Dieu, viens nous orienter au travers de cet enseignement, viens nous apprendre quelque chose, afin que ta volonté soit parfaite dans notre vie. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Désolé pour le retard. Nous allons prendre notre Bible ce soir. Nous allons nous entretenir sur un thème vraiment qui est, je peux dire, évocateur. Amen. Et on vous a déjà envoyé un message dans le groupe pour vous donner déjà le terme de quoi il s'agit ce soir. Amen. De quoi il s'agit ce soir. Et ce soir, nous allons vraiment se nourrir. Nous allons nous nourrir de cette parole que le Seigneur a pour nous ce soir. Amen. Et nous allons... Permettez-moi s'il vous plaît. Ce soir, je vais parler sur pourquoi ça n'avance pas. Amen. Pourquoi ça n'avance pas. Beaucoup de jeunes chrétiens ont du mal à progresser. Ou beaucoup de jeunes chrétiens s'organisent mal pour pouvoir avancer. Et ça crée quelque chose, ça boite. Ou du moins, beaucoup de chrétiens boitent dans leur vie chrétienne parce que ça n'avance pas. Et ce soir, pour cette première soirée, Dieu, dans sa grâce, nous permet de pouvoir nous entretenir sur ce thème qui est pourquoi ça n'avance pas. Amen. Pourquoi ça n'avance pas. Je vais démarrer dans 5 petites minutes, le temps que vous informez les autres que nous avons commencé. Dans le groupe de 30 jours de revêtement, vous pouvez les informer que nous avons commencé, qu'il y a bel et bien le direct de ce soir. L'Éternel est grand. Amen. L'Éternel est grand. Je commence maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Taketa, Shakata, Lodo Sakete de Bosa. Ma devosa kadalada vrakata sakete de Bosa. Nous bénissons le nom du Seigneur de toutes ces personnes qui suivront ce direct. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui suivront après ce direct. Hier, nombreux ont été ces personnes qui ont suivi après le lancement. Et le Seigneur a fait du bien. Amen. Le Seigneur a fait du bien. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaumes, chapitre 1. Le Psaume, le chapitre 1. Yes. Dibi Kobi, que le Seigneur te bénisse. Victoire Blé. Amen, que l'Éternel est grand. Amen. Je commence dans 3 minutes maintenant. Dago, la devakata shadadabaso. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Amen. Ok, nous commençons. Psaume, le chapitre 1, le verset 1 à 6. Psaume, le chapitre 1, le verset 1 à 6. Désolé. Amen. Nous allons lire notre Bible, Psaume chapitre 1, le verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Si ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume. Nous sommes en train de... Nous sommes dans le livre de Psaume. Ce soir, nous parlons de pourquoi ça n'avance pas. Psaume chapitre 1, c'est notre verset de base. Sois béni, Déborah Niali. C'est le thème de ce soir. Amen. 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 Je commence maintenant. Vous savez, pour être heureux ou du moins pour vivre dans le bonheur, il y a certains choix que nous faisons. Amen. Ou du moins, ceux qui vivent dans le bonheur sont victimes du choix qu'ils ont fait. Des personnes font le choix, ils font le choix pour pouvoir vivre dans le bonheur. Donc, tout ce qu'il nous faut, ou du moins pour être heureux ou pour vivre dans le bonheur, il nous faut faire des choix. Amen. Il nous faut faire des choix. Et c'est intéressant de parler, c'est intéressant c'est intéressant de parler de bonheur et ignorer les choses qu'il ne faut pas faire. Amen. C'est important de parler de bonheur et d'ignorer les choses qu'il ne faut pas faire. La plupart des hommes ou des chrétiens en particulier, lorsqu'ils parlent d'avancer, ils parlent uniquement des choses qu'ils ont fait ou des choses qu'ils prévoient faire. Amen. Je commence. Là, des vrais costauds. Amen. C'est-à-dire, ils parlent uniquement des choses qu'ils ont mis en place pour pouvoir réussir. Mais rarement, ils parlent des choses qu'ils ne font pas. Parce que lorsqu'on parle de bonheur, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on dispose, et il y a des choses qu'on ne plus faire pour vivre dans le bonheur. Amen. Et lorsque nous avons lu tout à l'heure, nous avons compris, ou du moins, nous avons entendu le slamisme parler. Heureux l'homme. Le slamiste avait trouvé le secret de son bonheur là. C'est-à-dire que lui, il a trouvé quelque chose qu'il ne fallait pas faire pour être heureux. Amen. Tout doucement. Là, nous allons tout doucement. Amen. Je prêche ce soir sur pourquoi ça n'avance pas. Est-ce que tu peux écrire avec moi pourquoi ça n'avance pas? Amen. Écris avec moi pourquoi ça n'avance pas. Là, vakata shababa. Les débrosa kata. La da va 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 va. Konte basha da ba ba ba. Amen. Et je veux continuer pour dire que tout avancement dans notre vie chrétienne, amen, dépend du choix qu'on fait. Tout avancement que nous faisons, tout avancement que nous voulons obtenir, tout résultat d'avancement que nous voulons obtenir dans notre marche dépend du choix qu'on fait. Et le choix que nous faisons, très souvent, dans le choix que nous faisons, il y a certaines choses que nous ne devons pas faire pour pouvoir vraiment avancer, pour véritablement avancer. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas dire non. Amen. La première clé de pourquoi ça n'avance pas, beaucoup de personnes ne peuvent pas dire non. Ils ne savent pas dire non. Et dans notre monde d'aujourd'hui, là, maintenant, il y a beaucoup de choses que nous avons la capacité de refuser, que nous ne refusons pas. Et au fur et à mesure que nous gardons ou nous percevons, cela crée un problème, ça devient un souci. Ça devient un souci pour nous. Beaucoup de personnes n'ont pas le bonheur de dire non. Tout ce qui arrive, ils acceptent, ils subissent. Et on voit que ça n'avance pas. Amen. On voit que ça n'avance pas. Tout avancement dépend des choix que tu fais et des choses que tu refuses très souvent. Bien-aimé, pour pouvoir avancer, il n'y a pas seulement des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut décider de ne plus faire pour pouvoir avancer. Qui est avec moi?
Qui est avec moi? Yes. La vakate shada bababa. Les brasa kata. Permettez-moi de déposer ma Bible, de bien positionner ma Bible, s'il vous plaît. Amen. Le retard fait qu'on veut en même temps percuter, mais je crois dans mon esprit que le Saint-Esprit guide toutes choses et le Saint-Esprit comble toutes choses afin que les choses se fassent comme il le désire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je venais de dire que tout avancement dépend des choix que tu fais et des choses que tu refuses très souvent de faire. Donc pour pouvoir avancer, ce ne sont pas seulement des choses qu'il nous faut faire, il y a des choses que nous devons aussi arrêter de faire, de ne plus faire certaines choses afin que notre avancement, amen, soit palpable. Amen. Je rappelle aujourd'hui que le thème, c'est pourquoi ça n'avance pas. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 6. Ma question ce soir pour toi qui me suis, pour toi qui me suivras après, qu'est-ce que, amen, qu'est-ce que tu ne fais pas pour que ça avance? C'est la question que j'aimerais que tu te poses, toi. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu as décidé d'arrêter de faire pour que les choses avancent? Parce que tu as mis des méthodes pour dire, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela pour que ça avance. Mais aujourd'hui, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Qu'est-ce que tu décides d'arrêter de faire pour que les choses puissent avancer? Amen. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire pour que les choses puissent avancer? Nous n'avançons pas parce que notre vie sont remplies de choses inutiles. Ça, c'est la première des choses. Les chrétiens d'aujourd'hui n'avancent pas parce que leur vie est remplie de choses inutiles, des amis inutiles, des méthodes inutiles. Ou du moins, souvent même dans notre téléphone, il y a des applications même que nous n'utilisons pas. Il y a tellement de choses qui sont inutiles dans notre vie, qui occupent toute la place. Ça, c'est l'une des choses qui fait que nous n'avançons pas. Il y a plein de choses inutiles, des méthodes inutiles, une réflexion inutile. Plein de choses dans notre cœur, plein de choses dans notre vie chrétienne sont inutiles. Et tout ça nous amène à ne pas véritablement avancer. Amen. À ne pas véritablement avancer. C'est l'une des choses qui fait que le chrétien ou la jeunesse chrétienne n'avance pas parce que leur vie est remplie des choses inutiles. Avant tout, il faudra savoir qui on est véritablement et il aura toujours un problème. Amen. Il aura toujours un problème si nous ne savons pas qui nous sommes. Bien-aimé, je disais à quelqu'un une fois, je disais ceci, je dis, est-ce que vous avez vu dans la vie, quotidienne, est-ce que vous avez vu un ministre aller s'asseoir dans un marché pour manger? Non. Le nom qu'il a ne correspond pas dans l'environnement dans lequel on l'a cité. Un ministre, vraiment, c'est rare de le voir. C'est rare de le voir. Beaucoup de personnes qui se promènent ont peut-être une fois vu un ministre rentrer dans un restaurant pour manger. Et lorsque vous voyez ce restaurant, vous voyez que ça va avec le titre qu'il a. Avec le titre qu'il a, oui. On dit, wow, ça vraiment, c'est un endroit vraiment qui est digne de recevoir les ministres. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Là, c'est beau ça. Mais je prie ce soir que Dieu amplifie les paroles de cet enseignement afin d'enlever les écailles de nos yeux pour que nous puissions savoir qui nous sommes véritablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faudra savoir qui on est véritablement. Si nous ne savons pas qui nous sommes véritablement, c'est impossible de véritablement avancer. C'est impossible. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu as été créé pourquoi, ça sera vraiment difficile pour toi de véritablement avancer. Amen. De véritablement avancer. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, tu sais, quand tu sais qui tu es, je vous assure, tu sais pourquoi tu es né. Amen. Tu sais pour quel temps tu es né.
Amen. Désolé un peu. Désolé si je regarde par là et je parle. C'est important de pouvoir regarder mes notes pour ne pas me perdre. Amen. Amen. Shava qui était des beaux ça. Donc, la première des choses que j'ai citées, j'ai dit ceci, que nos vies sont remplies de choses inutiles, les raisons pour lesquelles nous n'avançons pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes ces choses qui arrivent et qui nous donnent l'air que nous n'avançons pas, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes, je vous assure que les méthodes pour pouvoir avancer allaient se mettre en place. Amen. Les méthodes pour pouvoir avancer allaient se mettre en place pour que nous puissions avancer. Nos vies sont remplies de choses inutiles. Ça, c'est un. Et de deux, nous ne savons pas qu'il y a certaines choses que nous ne devons plus faire pour que les choses puissent avancer. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons plus faire ou nous ne devons plus faire pour que les choses puissent vraiment se mettre en place pour nous faire comprendre ou du moins pour nous donner la preuve que nous sommes en train d'avancer. Nous n'avançons pas, parce que je dirais beaucoup de personnes veulent porter l'armure du voisin pour pouvoir avancer. Regardez, lorsque David est allé dans le camp où il y avait la bataille, et lorsqu'il était en train de parler avec Saül, Saül lui a donné une armure. Il a porté, il a vu que non, il peut pas combattre avec ça. Beaucoup de personnes veulent avancer avec l'idéologie des personnes de leur entourage. Beaucoup de personnes veulent avancer en s'appuyant sur le conseil des gens qui l'entourent. Pas que les conseils sont mauvais, mais tu ne, je veux dire que je veux dire que ce n'est pas une raison. Tu dois avoir une motivation. Lorsque tu sais qui tu es, tu as une motivation. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi il te faut avancer. Parce que tu sais qui tu es. Tu as une identité. Lorsque le diable veut t'attaquer, il va d'abord vérifier ton identité. Je n'ai jamais vu le diable attaquer un démon. Je ne vois pas le diable attaquer un démon. Le diable attaque un enfant de Dieu. Tu as l'identité d'enfant de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es et à partir de qui tu es, tu pourras savoir pourquoi tu as été créé. Regarde, tu n'es pas une copie, tu es l'original, tu es unique, tu es une pièce unique. Et Dieu, dans sa pensée, dans sa volonté parfaite, il sait pourquoi il t'a créé, il t'a mis sur cette terre. Tu sais, l'endroit où tu dois rentrer, tu es la seule personne qui peut rentrer. Il n'y a pas de photocopie. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'originalité, c'est que l'originalité dure. L'originalité dure que la photocopie. Et tu es unique. Est-ce que tu peux dire avec moi que tu es unique? Tu es unique à ton genre. Et Dieu sait pourquoi il t'a amené dans cette famille. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans ce travail. Il sait pourquoi il t'a amené chez tel tuteur ou tel, dans tel ou tel pays. Il y a quelque chose de particulier que tu dois apporter. Et c'est toi seul qui dois apporter. Tu es la personne idéale qui peut apporter ça. Est-ce que tu peux dire avec moi que tu es unique en ton genre? Tu es unique en ton genre. Amen. Tu es unique en ton genre. Là, dava qui était beau ça. Après notre identité, lorsque vous avez une vision, vous apprenez à vous débarrasser de certaines choses pour pouvoir atteindre cette vision. Vous savez, notre vision a des totems. Notre vision a des totems. Nos visions a des totems. Regardez, lorsque l'ange est apparu à la mère de Samson, elle a dit, tu vas porter un enfant. L'enfant, il a donné les caractéristiques. Il a dit que l'enfant, là, il ne boira pas de vin. Il ne fera pas ceci. Il ne fera pas cela. La mère, dès cet instant où l'ange est venu parler à la maman de Samson, la mère de Samson s'est rendue compte qu'il y a certaines choses qu'elle ne pouvait plus faire. Il y a certaines choses qu'elle n'avait plus le droit de faire parce qu'elle devait commencer maintenant à vivre la consécration de son enfant pendant qu'il est dans son ventre. Lorsque vous avez la vision, vous apprenez à vous débarrasser de certaines choses pour que la vision puisse atteindre son objectif. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'un, la séparation n'est pas un péché. Dis Amen. La séparation n'est pas un péché. La séparation, du fait de se séparer des personnes qui ne vont pas dans la même direction que votre vision, n'est pas un péché. Peu importe l'apport que la personne a dans votre vie, si vous voyez que la personne
ne rentre pas dans le cadre de la vision que vous avez reçue, vous avez le droit de vous séparer. Et ce n'est pas une obligation de transporter tout ce monde qui ne va pas dans la même direction que vous. Vous avez l'obligation de vous séparer et de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. Amen. Yes, yes, yes. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Je vais le répéter, ce n'est pas un péché de pouvoir se séparer ou de pouvoir se séparer. Et je vais vous donner un secret. Vous savez le secret pour pouvoir mieux avancer, c'est d'apprendre à dire non. C'est d'apprendre à dire non. Beaucoup de filles ont perdu leur bonheur en disant oui. En disant oui, oui, je vais rentrer parce que c'est un moment de jeûne, je vais rentrer dans les détails pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je parle. Beaucoup de personnes ont perdu leur virginité par un oui bête, excusez-moi, par un oui bête. Ils ne connaissaient pas la personne et ils avaient un objectif, ils avaient une vision des choses dans leur esprit. Mais ils ne savaient pas dire non. Il y a un bonheur de pouvoir dire non. Amen. Tu n'es pas obligé. Est-ce que je suis obligé de faire telle chose? Est-ce que je suis obligé de subir telle chose? Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas obligé de suivre telle chose. Tu n'es pas obligé de suivre un mouvement qui ne va pas dans ta vision. Tu n'es pas obligé de marcher sous l'emprise de quelqu'un. Tu es libre de dire non ce soir et ce n'est pas un péché de dire non. La Bible déclare que votre oui soit oui, que votre non soit non. Apprenez à dire non si vous voulez avancer. Ça n'avance pas parce que la plupart des jeunes ne savent pas dire non. Et c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Amen. La deva koto shabada. Permettez-moi de me retrouver dans mes notes au nom de Jésus. Voici l'une aussi des caractéristiques qui nous fatiguent. Ça n'avance pas parce que nous voulons être une autre personne. Beaucoup de personnes ont laissé leur propre vie. Je disais à une personne que si tu ne fais pas attention, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Beaucoup de personnes veulent être quelqu'un d'autre. Au fait, tu n'es pas quelqu'un d'autre. On a vu tout à l'heure que tu es unique. Tu es la pièce, tu es la pièce idéale pour quelque chose de précis. Tu n'es pas venu pour devenir une autre personne. Tu n'es pas venu pour copier une autre personne. Tu es venu, tu es unique et il y a quelque chose d'unique que tu dois apporter. Tu n'es pas obligé. Les débrossatata. Tu n'es pas obligé de suivre le mouvement, tu n'es pas obligé de faire tout ce que les autres font. J'entends des personnes qui sont influencées par leurs amis de classe. Non, quand je fais ça, on me dit que, on m'appelle maman pasteur. Ça doit être un bonheur qu'on t'appelle maman pasteur. Ça doit être un bonheur. Sœur, ça doit être un bonheur pour toi. Quand on t'attribue, on dit non, quand je fais telle chose, ça veut dire que je suis trop zélé. Là, come on. Tu dois être heureuse. Donc, beaucoup de personnes ne peuvent pas se mettre dans la peau d'enfant de Dieu sous prétexte que les personnes diront quelque chose. Genre, elle est maman pasteur ou bien elle est trop consacrée. Même à l'église, lorsque nous faisons quelque chose, on dit, oh, elle veut dire quoi? Genre, c'est à elle seulement que Dieu parle, quoi. Je vais prendre un exemple dans la Bible. La Bible déclare que Moïse a pris une femme éthiopienne. Amen. Moïse a pris une femme éthiopienne. Et il y a eu plainte. Sa soeur Marie et Aaron se sont plaints pour dire, est-ce à Moïse seul que Dieu parle? Est-ce à lui seul que Dieu parle? Regarde, pour pouvoir avancer, il y a des choses que tu vas faire, que ton entourage ne pourra pas comprendre. Mais du fait que tu es convaincu dans ton esprit et du fait que Dieu t'a convaincu dans ton cœur que c'est cette route-là, tu ne dois pas abandonner parce que les autres ne croient pas en cela. C'est toi qui es bien placé pour pouvoir avancer. Il te faut avancer. Peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe ce que ta famille pense de toi, il te faut avancer. Tu as une vision à réaliser. Tu as un objectif à atteindre. Et l'objectif, tu n'as pas forcément besoin de maman ou de papa. Tu n'as pas forcément besoin d'un mari ou d'une femme. Tu n'as pas vraiment besoin de tout ce genre de choses. Tu as besoin d'être plus proche de Dieu pour que Dieu puisse te révéler cette pensée surnaturelle pour laquelle tu es venu au monde. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses et ne même pas faire la chose pour laquelle nous existons réellement. Là, j'espère que vous me suivez, que vous n'êtes pas perdu. Amen. Donc,
La kata shedebosa. Tu es libre de dire non. Tu es libre de te séparer, de sortir, de sortir. Je me dis souvent que si l'environnement d'Abraham était conforme à l'exaucement de la parole de Dieu, ou bien était conforme à l'exaucement que Dieu devait faire avec Abraham, Dieu n'allait jamais demander à Abraham de sortir de sa patrie, d'aller loin pour que Dieu puisse réaliser des choses avec Abraham. Amen. Abraham ne manquait de rien là où il était. Mais le Seigneur lui a demandé de sortir. Et ce soir, je proclame que jeune que tu es, que tu sortes de ces vieilles méthodes, que tu sortes de cette influence étrangère qui t'empêche d'être libre. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu dois réaliser qui tu es pour pouvoir accomplir les choses pour lesquelles tu vis. Je vais le répéter. Regarde, tu peux tout faire et ne même pas faire la chose pour laquelle tu es venu sur la terre. Tu peux tout faire. Tu peux travailler, avoir un mari, avoir de l'argent, avoir tout ce que tu veux faire et ne même pas réaliser un seul centime de la chose pour laquelle tu es venu sur la terre. Je refuse cela ce soir. J'aimerais que tu sois dans le plan de Dieu. Le slamiste a trouvé ce bonheur. Le slamiste a trouvé, il dit heureux l'homme, heureux l'homme. Il a trouvé que son bonheur était de, s'il ne faisait pas ça, s'il ne s'asseyait pas en compagnie d'eux, s'il n'accompagnait pas tel, s'il n'accompagnait pas, s'il ne faisait pas telle chose, vraiment tout ce qu'il ne faisait pas concourait à son bien. Bien-aimé, il te faut prendre une nouvelle décision ce soir pour dire voici telle chose. Je pense bien que si je ne fais plus cette chose-là, il y a le bonheur qui sera mon partage. Et je proclame dans le nom suprême de Jésus. Je proclame dans le nom suprême de Jésus que tu sois le jeune selon ton temps, que tu sois le jeune selon ton plan, que tu sois le jeune plutôt selon le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. La jeunesse face au retour de Jésus, c'est une jeunesse qui sait qui elle est, qui connaît son identité et qui sait comment avancer. Il nous faut avancer, il nous faut avancer, il nous faut avancer. Et je proclame ce soir que nous avançons dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Katava kante de debosa. C'est debosa kata. La dava kete debosa kata. Dans la vie de tout, dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque jeune que nous sommes, dans la vie d'enfants de Dieu, il y a un but, il y a une raison pour notre existence et c'est en nous. C'est en nous. Vous savez, souvent, vous pouvez reconnaître que quand une personne est malheureuse par quelque chose. Je disais une fois à une personne, je dis, le plus souvent, nos parents aimeraient qu'on soit ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être. Amen. Vous savez, ce n'est pas je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les parents. Ce n'est pas ce que je dis. Amen. Il y a des personnes qui sont victimes. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour quelque chose. Ils sont nés pour quelque chose. Et je peux dire même que nos parents même peuvent se tromper. Vous savez, quand des parents sont chrétiens, qui prennent une orientation pour, une orientation pour leur enfant, en s'appuyant sur l'éternel Dieu, ils ont réussi. Parce que lorsqu'ils consultent le Seigneur Dieu leur convainc dans leur foi intérieure que cet enfant, dans tel domaine, il réussira. Donc, ses parents commencent à se mettre dans les conditions pour que cet enfant puisse réussir. Beaucoup de personnes sont victimes de choix d'autrui. Beaucoup de personnes. Et je refuse que tu sois victime ce soir. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Deva Koto. Avancer, ce n'est pas de quitter d'un domaine pour aller dans un autre domaine. Avancer n'est pas de quitter d'autres domaines. Non, je me rappelle d'un de mes fils qui a commis l'erreur, même s'il ne reconnaît pas qu'il a commis l'erreur, mais il a commis l'erreur. Il a passé le bac, il a eu le bac. Il a eu le bac. Il a arrêté le bac, il dit qu'il va passer un concours. Il va passer un concours. Or, il a eu une orientation. Vous savez quoi? Les années qui ont suivi, il n'a pas pu faire, il n'a pas pu passer le concours et il était obligé de payer pour pouvoir continuer les études. Et si tu avais continué, la précipitation n'est pas la vitesse. Bien-aimé,
bien-aimé, bien-aimé, l'affaire dans laquelle nous sommes est tellement sérieuse. L'affaire dans laquelle nous sommes est tellement sérieuse que nous ne devons pas permettre, nous ne devons pas permettre à quoi que ce soit de nous empêcher de réaliser la vision pour laquelle, ou du moins l'objectif pour laquelle nous existons sur la terre. Ça sera vraiment catastrophique pour toi si tu ne réalises pas la raison pour laquelle tu vis sur cette terre. Ça sera catastrophique pour toi. Et je ne veux pas. Je ne veux pas. Nous refusons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons ce soir. Nous refusons. Pourquoi ça n'avance pas? Car nous voulons tout faire au même moment. Nous voulons tout faire. Voilà l'une des raisons qui fait que nous n'avançons pas. Nous voulons tout faire. Regardez quelque chose. Makoto. Et ça, souvent, je me retrouve là-dedans. Amen. On veut en même temps économiser. On veut en même temps aider. On veut en même temps soutenir la famille. On veut soutenir les amis. On veut tout faire à la fois. Vous, bien aimés, on n'avance pas lorsqu'on fait tout à la fois. C'est impossible d'avancer lorsque tu fais tout à la fois. Tu ne peux pas faire tout à la fois. Il y a un temps précis pour toutes choses. C'est une bonne organisation. C'est une bonne organisation de pouvoir avancer. Tu ne peux pas avancer au tout côté, vouloir économiser, vouloir aider ceci, vouloir aider cela, venir intervenir dans telle chose. Finalement, tu es en train de te puiser et tu es en train de te perdre. Finalement, tu te retrouves au point de départ. Vous voulez tout faire en prétendant avancer. Vous ne pouvez pas avancer si vous faites tout au même moment. Non, vous ne pouvez pas avancer. C'est comme une personne qui veut courir, qui veut prendre de la vitesse et qui se met dans un sac. Mais je vous assure qu'il ne pourra pas courir dans ce sac. Il va sauter. En même temps qu'il veut sauter, il veut prendre une brique. Au fur et à mesure, vous voyez que ça ne passe pas. Ça n'avance pas parce que vous voulez tout faire au même moment. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'est pas possible lorsque vous voulez avancer. Ce n'est pas possible de pouvoir avancer au même moment. Il y a un temps pour toutes choses. Même toi qui écoutes cependant ce message, tu as un temps. Il y a un temps qui t'est attribué. Tu as un temps. Tu es né pour un temps bien précis. Pourquoi Jésus n'a pas permis, ou du moins pourquoi le Dieu puissant n'a pas permis à Abraham ou à David de pouvoir régner pendant le temps de Saül. Mais il a pris tout le temps. Il a donné la méthode à David pour que David puisse éviter Saül, pour que David puisse aller se cacher dans les cavernes jusqu'à ce que le temps de Saül puisse s'achever, pour que David puisse à son tour. Chaque personne a son temps. Chaque personne a son plan. Même les jumeaux ils ont des temps différents. Et Dieu a un temps bien précis pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas prétendre avancer et tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas prétendre avancer et vivre dans la peau d'une autre personne. Vous ne pouvez pas avancer sans que vous ne sachiez qui vous êtes. Vous ne pouvez pas avancer sans que vous ne définissez pas qu'est-ce que j'arrête de faire pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas. Amen. Pourquoi ça n'avance pas? Quand nous voulons tout faire au même moment, chaque chose en son temps, même toi, je l'ai dit tout à l'heure, même toi, tu es fait pour un temps. Tu es fait pour un temps. Et moi, généralement, j'ai appris à observer sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un qui ne fait rien de spectaculaire et qui est milliardaire. Et je dis, c'est son temps. C'est son temps. Vous savez, lorsque ton temps arrive, tu n'es plus un figurant, tu es un acteur. Lorsque ton temps arrive, tu n'es plus un figurant, tu es un acteur. Tu es un acteur principal pour cette scène-là. Et Dieu t'utilise pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Connais-tu ton temps? Je veux que tu te poses la question. Est-ce que tu connais ton temps? Est-ce que tu connais ton temps? Amen. Ton temps signifie lorsque Dieu te donne un ordre et que tu te positionnes comme il le veut.